قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. La règle, c'est que la sharia emmène à la facilité. Et toute chose qui emmène, dans toute chose qui amène la difficulté. Dès qu'une chose devient difficile, وصعب العمل به من حيث أن العبد لا يطيقه, à ce moment-là, il vient une option, on va dire une solution de facilité. كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. Et Allah n'a mis sur vous aucune gêne. وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Que Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Que Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. تمام. إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو بتخفيفه وتسهيله. Donc maintenant, lorsque un ordre a été donné en religion et que le serviteur n'est pas en mesure de pouvoir l'appliquer, il y a forcément une solution qui existe en religion pour lui faciliter. Soit l'adoration lui est allégée, ou soit carrément elle ne lui est plus imposée, ou elle lui est facilitée. Et عدم القدرة وعدم الطاقة هذا شيء مبني على الدليل وليس بذوقنا وعقلنا. Les choses qu'on n'arrive pas à pratiquer en religion, c'est parce que nous on s'imagine. C'est les choses qui sont basées sur un dalil. مثلا جاء أدلة للمسافر أنه يكثر الصلاة. Celui qui voyage, il raccourcit la salat. Et il lit entre les salawats. Dhuhr avec le Asr, Maghrib ou Aïcha. Celui qui est malade, كذلك, a le droit de joindre entre les salawats. Il y a eu un khilaf par rapport à la pluie. Parce que lorsqu'il pleut, on peut joindre entre les salawats. La plupart des savants voient que tu peux le faire. Donc ce sont des situations particulières. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, ouais, aujourd'hui, bon, j'ai pas envie, je suis fatigué, je vais joindre les deux salats. Il dit, non, ça c'est pas à toi que ça revient. Est-ce que tu rentres dans une situation dans laquelle il y a un délit qui montre que, à ce moment-là, tu peux joindre entre les salawats. À mettre ta tête de toi-même, de ton envie, ça va pas passer. Ça va pas passer. Donc cette facilité, elle est donnée dans une situation qui est basée sur un dalil. صلي قاعدا فإن لم تستطيع فقاعدا عفوا صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا وإن لم تستطيع فعلى جنبك. Fais la salat en étant debout. C'est la base. C'est parmi les arcanes de la salat. Et puis la salat, fais la salat en étant debout. Tu ne peux pas, assis. Tu ne peux pas, alors sur le côté, c'est-à-dire allongé. Maintenant, quelqu'un il vient et dit, il peut tenir debout, mais il dit je suis fatigué. Il s'assoit. Est-ce que ça accepte de lui? On dit non. On dit cette position assise dans la salat ne t'est autorisée que si tu n'arrives pas à tenir debout pour une raison justifiée. Tu es malade, tu es blessé, ou dans un lieu où tu ne peux pas être debout, par exemple. Mais c'est juste par fainéantise, par exemple, ou paresse, non, ça ne va pas t'accepter, tu vois. Là, on parle des salats obligatoires. Les salats obligatoires, c'est permis de le faire assise, sauf que tu as la moitié du ajr, de la salat. La femme, مثلا, elle a ses haïd, ses menstrues. À ce moment-là, elle n'a plus à faire la salat. Bikulliya. Parce qu'elle sera en état de najasa kubra, la pureté majeure. À ce moment-là, la salat n'est pas acceptée. Et tant qu'elle a ses haïd, le rabot se laver, ça ne partira pas. Donc à ce moment-là, elle n'a pas de salat à faire. Kazalik, as-siyam, elle n'a pas à jeûner. Et, malgré tout, son siyam, lorsqu'elle se purifie, par la suite, je parle du siyam qui est obligatoire, elle le rattrape. La salat, non.
Ça doit te faciliter. Parce qu'imagine-toi, elle doit faire toutes les salades qu'elle a fait pendant une semaine ou quoi, ça va faire beaucoup. Elle n'a pas à les rattraper. Donc ça, c'est à bien faire comprendre et assimiler, parce que des gens, justement, prennent cette règle-là, et l'utilisent mal ou jouent avec. Quand ils disent, la religion, c'est la facilité. Le moindre obstacle qu'ils voient devant eux, ils font un haram, mais ils se servent de ce genre de règles et des adillahs qui sont mises hors contexte. Ils veulent un travail, on lui dit le travail, il n'y a pas la salade, t'as pas le droit. Il dit, khalas, la difficulté emmène la facilité. J'ai rattrapé la salade le soir. J'arrive le soir. On dit non. La règle ne marche pas. T'as pas de dalil qui dit que tu peux le faire à ce moment-là. Où il vient, on lui dit, Mathalan, pas de barbe. Il dit la religion c'est facilité. Il se fasse la barbe, par exemple. Dès qu'il y a un truc qui fait obstacle à ce qu'il fait, à ce qu'il veut, il délaisse et il se prend ça comme dalil. On dit Mayajuz. Ça c'est pas permis. La règle ne s'applique pas dans ce moment-là. Dans ce moment-là, tu ne peux pas. Le travail, tu le délaisses. Pareil, des femmes qui veulent enlever leur hijab, ou quelqu'un qui veut pas manger du halal. Moi, j'avais déjà vu ça auparavant, à mon travail, une personne qui disait, moi, si on m'apporte un plat, et que c'est de la viande qui est pas halal, je dis bismillah, comme dans le hadith de Aïcha, quand elle a dit, je ne sais pas s'ils ont nommé, mais ce hadith-là s'appliquait pour des musulmans. Ce sont des musulmans qui ont donné la viande. Maintenant, c'est les kuffars, tu sais qu'ils n'ont pas nommé Allah Azza wa Jal. Donc, cette personne-là a appliqué ce hadith-là, et elle a dit, la ikra fi din. Nous, quand on est en religion, je mange. On dit, ben non. La viande, tu la manges pas. T'es pas en train de mourir de faim. Laisse la viande. Et mange le reste du plat. Si il n'a pas été mélangé à la sauce de la viande. La viande, tu la manges pas. C'est pas une daroura que tu manges la viande, à ce moment-là. Donc, bien comprendre la règle. Pour ne pas que les gens tombent dans l'erreur, ou que d'autres, des gens qui suivent leur shahawat et leur passion, s'en servent mal. Ou ils font toute une da'wa par rapport à cette règle-là pour pousser les gens à enfreindre. D'accord? On trouve beaucoup de ça chez les Ikhwan musulmans et chez les Zbiyin.